Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est mardi aujourd'hui et comme tous les mardis, nous allons traiter un sujet politique comme on a l'habitude de le faire. Nous sommes en période post-électorale. Dans 4 mois, il y aura des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est une période très importante pour notre pays. Aujourd'hui, les candidatures se précisent. Le président Bédié vient d'annoncer sa candidature, d'autres avant lui l'ont fait. C'est très bien, donc on s'en va vers un événement très important pour notre pays. Et moi, j'aimerais revenir sur toute cette période qui va précéder les élections. On va faire des élections, il y a des partis politiques qui affinent leurs armes. On va comment on appelle ça, pratiquer la démocratie, qui est le maître mot de cette période préélectorale. J'aimerais revenir sur ce mot, démocratie. Démocratie, c'est un concept qui a un fondement et une application. Quand je dis fondement, c'est-à-dire que la définition de la démocratie respecte à une règle. La règle de la démocratie, c'est que le peuple souverain, délègue son pouvoir à une personne ou à un groupe de personnes qui doivent agir en son nom et pour son compte. Mais cela n'est possible que dans un État souverain. Dans un État souverain, le peuple est souverain et on dit dans la définition de la démocratie, le peuple souverain délègue son pouvoir, donc donne mandat à un individu ou à un groupe d'individus pour agir pour son compte et dans son intérêt, en son nom et pour son compte. Nous sommes des pays, comme je l'ai dit depuis au début de mes vidéos, dont l'indépendance pose question. Sommes-nous vraiment indépendants? Moi, je l'ai toujours dit, et beaucoup de gens le pensent aussi comme moi, que nous ne sommes pas des États indépendants. On nous a donné des semblants d'indépendance, mais en réalité, ce ne sont pas des indépendances. Donc, si on n'est pas indépendant, le peuple qui, lui, est censé être souverain et doit déléguer son pouvoir, lui-même n'est pas souverain, n'est pas indépendant. Donc, si le peuple n'est pas indépendant, il ne peut pas décider de ce qu'il a envie qu'il fasse, de ce qu'a envie que la personne fasse et donc qu'il lui donne mandat. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais souligner. Et tout ça pour dire que depuis très longtemps, je n'arrête pas de le dire, il faudrait qu'on se souvienne du passé. On a vécu un drame terrible en 2010 parce que nos représentants institutionnels, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante ont proclamé des résultats qui n'ont pas été acceptés par une partie ou par l'autre du peuple. Et c'est l'extérieur, la communauté soi-disant internationale, qui est venue décider de qui a gagné, de qui n'a pas gagné les élections. Et ça, vous avez vu ce que ça donnait. On a eu une guerre où on a eu entre 3 et 16 000 morts. Aujourd'hui, on tend vers une situation crispée, une situation tendue, où on risque de revivre la même chose. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur, en l'occurrence le président français, vient décider à la place des Ivoiriens, à la place de nos institutions, qui a gagné, qui n'a pas gagné, bon, il a décidé, je ne suis pas en train de dire je suis pour ou je suis contre tel ou tel parti. Mais le simple fait même que ce soit un président étranger qui vienne décider dans nos institutions, dans nos décisions électorales, qui a gagné et qui n'a pas gagné, ça pose un gros problème d'interrogation. Demain, est-ce que ce qui s'est passé en 2010 ne va pas se reproduire? On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si quelqu'un a pu dire en 2010 qui a gagné les élections, est-ce qu'en 2020, on ne va pas revivre la même chose? C'est pour cela que moi j'ai dit, c'est bien d'aller aux élections, c'est bien de voter un président, mais on constate tous, et ça depuis très longtemps, qu'on s'accorde pour élire un président, et derrière, quelques temps après, on trouve que ce président-là n'est pas bon. Aujourd'hui, le Mali est en train de vivre cela avec
le président Ibeka. On choisit un président, on est content et on déchante après parce que ce président-là n'a pas les coudes franches, n'a pas les mains libres pour agir pour le compte et au nom du peuple qu'il a mandaté. Un mandat, c'est quelqu'un qui vous délègue une mission. Le peuple délègue au président une mission pour dire, voilà, toi président, je t'ai choisi parmi la population pour que tu puisses agir dans telle ou telle direction. Construire des écoles, construire des routes, construire des hôpitaux, agir de façon à ce que l'économie du pays puisse nous permettre d'avancer. Mais quand le peuple prend cette décision-là et donne mandat à quelqu'un, ce quelqu'un-là, demain, est confronté à la réalité qui est l'obstacle France. Et quand la France dit à cette personne mandatée par le peuple, vous dit, voilà, le peuple te demande de faire ça, mais nous, voilà ce que nous te demandons de faire. Voilà ce qui est notre intérêt, voilà ce que nous te demandons de faire. À partir de ce moment-là, le président, il est coincé. Soit il fait comme le peuple lui a demandé, et il va se retrouver dans une situation où, ce que j'appelle, il va subir la foudre comme beaucoup l'ont subi en Afrique, soit il n'est pas assez courageux et il va faire comme la France lui demande et le peuple, quelque temps après, trouve que ce président-là, il n'est pas bon, il ne nous sait pas. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce président que nous mettons en scène, ce président-là, il a besoin, quand il se rend compte de ce qui est la réalité, il a besoin d'être aidé. Mais quand il regarde vers le peuple est coupé, il y a une partie qui est pro et une partie qui est anti. Donc quand il y a un pro et un anti, ben forcément le monsieur il est entre deux feux et il est obligé de se tourner vers la France qui lui aussi menace parce qu'il faut défendre ses intérêts. Donc si demain ce président-là en se tournant vers nous, il constate qu'on est tous derrière lui, tous, opposition, pouvoir et tout ça, on est tous derrière lui, ben, il se sentira suffisamment fort et en ce moment-là il dira à la France, ben non, moi le peuple qui m'a mandaté est derrière moi, me soutient. Donc, il faut que je fasse sa volonté. Et la France va être désarmée. Mais quand il y a une partie du peuple qui n'est pas d'accord avec ce président-là et qui dit tu n'es pas bon, quitte-là, eh bien, la France lui dit, tu vois, ben, si tu ne fais pas comme on veut, ben voilà ce qui risque de t'arriver. Et en ce moment-là, on trouve qu'il n'est pas bon. Ibeka, aujourd'hui, il n'a même pas terminé son mandat, on lui demande de partir. Vous voyez? Et beaucoup de présidents avant lui, hein, aujourd'hui Macky Sall au Sénégal, aujourd'hui Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est pas tout pareil. On met un président et après on ne veut plus. Et on remet un autre et le problème, il reste toujours le même. Donc voilà, moi, le cri de cœur que je veux lancer, il serait bon que nos responsables politiques prennent conscience. Parce que le peuple les accuse de ne rien faire, mais eux, ils n'ont pas le courage de dire au peuple la réalité du pouvoir, ce qu'ils vivent une fois qu'ils accèdent au pouvoir, la réalité de ce qu'ils vivent. Ils ne peuvent pas le dire, par peur de représailles, je ne sais pas pourquoi. D'autres courageux ont refusé catégoriquement et ils ont subi la faute. Donc les gens, ils n'ont pas suffisamment de courage pour le faire et quelque part on peut comprendre, personne n'a envie d'aller se jeter dans la gueule du lion ou de créer des problèmes à sa famille. Donc ils disent autant faire comme on me demande et puis quand j'aurai fini, ben, tranquillement je vais aller m'asseoir. Voilà, donc nous on les accuse alors qu'eux-mêmes c'est des gens qui sont aussi des otages comme le peuple l'est aussi. Donc on rentre dans une période où on risque de faire des élections. Beaucoup de responsables politiques lancent des appels. Mettons-nous ensemble, unissons-nous, dialoguons, parlons des problèmes de notre pays ensemble. C'est un pays qui nous appartient à nous tous. Mettons-nous ensemble, discutons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour au moins nous libérer. Ça, c'est le fondamental. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne pourra rien faire. Celui qui vient promettre ciel et terre, c'est faux, il ne pourra rien faire. Il vient pour ses intérêts. Donc, mettons-nous ensemble, réfléchissons, tu vois, comment on prend notre indépendance, parce que pour une lutte d'indépendance, elle ne se fait pas par une moitié du pays. Quand on se bat pour son indépendance, ben, on est ensemble, on fait bloc et on va combattre l'ennemi. Une fois qu'on a libéré le pays, derrière, on peut dire, ben voilà, moi, ma vision des choses, c'est comme ça, toi, ta vision des choses, c'est comme ça. Donc, soit, en ce moment, on se bat de façon très, très libre et démocratique, et celui qui gagne, ben, il va pouvoir exercer le pouvoir. Mais même là aussi, ça ne nous convient pas, ça ne convient pas à nos réalités. Aujourd'hui, la démocratie de l'opposant et du parti au pouvoir qu'on a en Occident, il tend à disparaître parce qu'il ne tient plus. Eux-mêmes, ils le disent tous les jours à la télé. Les hommes politiques le disent. Cette façon de faire là
a montré ses limites. Ça ne marche plus. Mettons-nous ensemble et réfléchissons comment on construit notre pays. Il y a tellement de choses à faire chez nous qu'on ne peut pas se permettre une division pour dire, ben, moi je ne suis pas d'accord, quelqu'un veut construire un pont, on n'est pas d'accord, mais si on n'est pas d'accord, ça veut dire que c'est complètement insensé. On ne peut pas avoir un pays dans lequel on ne peut pas circuler. Ici, il n'y a pas de route, on ne peut pas circuler, donc on ne peut pas être contre la construction d'une route. On ne peut pas contre la construction d'une école quand on sait qu'on a 100 élèves, des fois même plus, par classe. On ne peut pas être contre la construction d'un hôpital quand on sait que les gens, quand ils vont à l'hôpital, à la limite, ils s'en vont pour mourir. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être d'accord. Mais déjà, pour ce minimum-là, entendons-nous, faisons-le. Et puis demain, si nous aussi on doit s'opposer pour le mariage pour tous, ben, on s'opposera. Mais aujourd'hui, pour le fondamental, mettons-nous ensemble, construisons nos pays. Mettons en place les bases de l'économie, donnons la possibilité aux jeunes de créer des PME, des PMI, des petites entreprises, des jeunes qui sont pleins d'initiatives, qui fourmillent d'idées, de bonnes idées. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de structure pour encadrer, il n'y a pas de structure pour donner les moyens aux gens de créer. Les gens, ils font des études, ils finissent, ils sont en train de vendre des unités de téléphone. Donc, voilà les problèmes qui nous préoccupent et qu'on devrait pouvoir traiter ensemble. Donc, moi, je voulais vous dire aujourd'hui, la démocratie qui découle des partis politiques, j'ai expliqué dans ma dernière vidéo que les partis politiques, c'est des coquilles vides. Elles ne représentent que leurs représentants et les membres. Parce qu'en réalité, quand ces partis-là arrivent au pouvoir, ben, ils vont remettre leur trophée à la France. Donc, ces partis politiques ne servent pas à grand-chose. Et la démocratie que nous revendiquons, ben, cette démocratie, on pouvait la faire autrement. Le fondement, c'est-à-dire que le peuple, tout peuple, désigne un parmi ses citoyens pour agir en son nom et pour son nom, pour son compte. Ça, c'est le fondement. Mais après, l'application, ce que moi j'appelle l'application de la démocratie, elle est multiforme. La démocratie, application de la démocratie a plusieurs variantes. Aux États-Unis, en Italie, en France, au Canada, dans les pays scandinaves, en Israël, en Angleterre, chaque pays, selon sa culture, selon la sociologie de ses populations, adapte l'application de cette démocratie. Le peuple désigne, mais comment on choisit, comment le peuple va choisir, quelle est la forme que prend ce choix du peuple, ça s'adapte selon chaque pays. Et moi, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, nous sommes un peuple de consensus en Afrique. Donc, notre démocratie est peut-être une démocratie de consensus. On s'organise, on s'arrange pour qu'on choisisse notre représentant de façon consensuelle. J'ai expliqué un peu le système de parti de régime parlementaire qui nous permettrait de pouvoir donner à chacun la possibilité d'exercer le pouvoir, une partie du pouvoir. Donc on revient à une sorte de proportionnel qui nous permettrait chaque parti d'exprimer ses capacités et de gérer le pays dans un ensemble de consensus qui permettrait à tout le monde d'être présent dans la direction du pays. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Moi j'ai écrit un livre que je montre dans certaines de mes vidéos qui s'appelle L'Afrique francophone face à son destin. C'est un livre dans lequel j'émets des idées. C'est des idées qui peuvent être développées, qui peuvent être discutées et qui permettraient avec d'autres idées de se mettre ensemble et de réfléchir véritablement à comment nous allons organiser notre société politique autour des gens qui veulent bien mener ce combat-là, mener cette mission-là pour le peuple, au nom du peuple, et nous permettre d'accéder à des conditions de vie meilleures. Voilà. Donc le livre, il s'appelle L'Afrique francophone face à son destin. On le trouve un peu partout. À Abidjan, il est à la FNAC, il est à la Librairie de France. Vous pouvez le commander de partout, sur Cultura, sur Amazon, à la FNAC. Voilà, c'est un livre qui traite de ces questions-là. La démocratie, la politique, les partis politiques, l'exercice du pouvoir, enfin il y a plusieurs compartiments, il n'est pas très volumineux, mais c'est un livre pratique qui traite de beaucoup de sujets. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, puisqu'on est mardi après-midi, et j'espère que vous vous portez bien. Ce corona qui remonte au niveau d'Abidjan et qui inquiète nous ici à Paris, on est dans une phase où le virus tend maintenant à se calmer, même s'il y a quelques clusters de pas et là.
Mais Abidjan, c'est un peu inquiétant, donc j'aimerais que on écoute les consignes sécuritaires que l'État, les représentants politiques, nos responsables politiques nous disent, les masques, le lavage des mains, la distanciation et tout ça, pour ne pas que on se retrouve dans une situation qui va être ingérable demain, parce que vous savez que nos structures hospitalières ne sont pas suffisamment équipés pour pouvoir prendre une masse et masse de malades. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Abonnez-vous à la chaîne, hein, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que les prochaines vidéos, vous ne les ratiez pas. Au revoir et à bientôt.